Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous ai préparé un cours de yoga doux spécifique sur l'étirement de nos flancs. En termes de matériel, vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga et si vous le souhaitez, d'une petite brique de yoga, ça vous permettra peut-être de vous rehausser et de vous aider dans les postures, mais c'est en option. Et on va simplement commencer en se mettant en tailleur. La brique peut justement être mise sous les fessiers si vous souhaitez trouver un peu plus de hauteur. Et trouver surtout une posture qui est à la fois stable et confortable pour commencer tranquillement cette séance de yoga doux avec moi aujourd'hui. Prenez le temps de vous installer, d'atterrir sur le tapis, de choisir de mettre un support ou non sous les fessiers, mais en tout cas l'objectif, qu'il y ait un support ou pas, c'est de trouver une colonne vertébrale bien longue, bien allongée. Ancrer les fessiers, ancrer les os des fessiers spécifiquement dans le support ou bien dans le sol et allonger cette colonne vertébrale de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Les mains sont tranquillement déposées sur les genoux, relâchez les épaules, relâchez les trapèzes, pas de tension dans le haut du dos. Simplement un dos qui est engagé, les muscles du dos qui sont engagés pour maintenir l'autograndissement de la colonne vertébrale. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez fermer les yeux. Et dans un premier temps, pour commencer, je vais vous proposer d'observer la manière dont vous respirez. Sans juger, mais simplement une observation avec de la distance, comme si vous étiez quelqu'un d'extérieur en train d'observer ce qui se passait à l'intérieur de vous. Observez si la respiration est plutôt rapide ou plutôt lente. Est-ce qu'elle est plutôt irrégulière ou au contraire, est-ce qu'elle est régulière? Observez aussi dans quelle zone du corps la respiration se situe. Est-ce que vous bougez le ventre quand vous respirez? Est-ce que c'est plutôt une respiration ventrale? Est-ce que c'est plutôt la poitrine qui se gonfle lorsque vous inspirez? Les épaules qui montent, ce qui voudrait dire que la respiration est plutôt haute dans le niveau haut du corps. À nouveau, pas de jugement. Laissez simplement la respiration aller et venir sans chercher à la modifier pour le moment. Continuez à chercher l'autograndissement de la colonne. Relâchez également les muscles du visage. Défroncez les sourcils. Desserrez la mâchoire. Le menton qui est légèrement rapproché de la poitrine pour allonger l'arrière au niveau de la nuque. Et je vais désormais vous proposer de placer vos mains sur votre ventre, délicatement, les doigts posés sur le ventre, pour vous concentrer sur une respiration plutôt ventrale. Donc cette fois-ci, on va chercher à modifier la respiration et à se concentrer pour plutôt laisser le ventre bouger au gré des inspires, au gré des expires. Donc quand j'inspire, le ventre se gonfle, les mains s'écartent. On ne cherche pas à pousser le ventre comme un ballon de foot qu'on chercherait à remplir d'air. C'est léger, c'est subtil. Donc on gonfle, mais c'est petit, on ne force pas. Et quand on expire, le ventre qui reprend tranquillement sa forme, le nombril qui revient vers la colonne, vers le centre du corps. Et avec ces mains posées sur votre ventre, connectez-vous davantage à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être que la respiration se fluidifie au fur et à mesure.
se ralentit au fur et à mesure. Continuez à relâcher les épaules, même si vous avez les mains posées sur le ventre. Vous pouvez aussi faire le choix de poser seulement une seule main sur le ventre si vous préférez. Et de redéposer la deuxième main sur un genou. Focalisez toute votre attention sur votre ventre, sur la zone du ventre pour le moment. Et à présent, on va chercher à se focaliser sur une deuxième zone du corps. Vous pouvez bouger vos mains et venir les placer sur les flancs, sur les côtes de chaque côté. Trouvez une position qui est confortable sans avoir trop de tension dans le haut du corps, dans les épaules. Et cette fois-ci, on va observer qu'à l'inspiration, les côtes vont s'écarter vers l'extérieur, à nouveau sans forcer. Et à l'expiration, les côtes qui se referment. L'inspiration qui se fait par le nez, l'expiration par le nez également, profondément. Cette fois-ci, c'est au niveau des côtes qu'on cherche à envoyer la respiration. Toujours le dos bien allongé. Une bonne posture qui est primordiale pour effectuer correctement ces pranayamas, ces exercices de respiration. Sentez à chaque inspire les côtes qui s'écartent entre vos doigts et à l'expire les côtes qui se referment. Tranquillement redéposez les mains sur vos genoux. Reprenez une respiration naturelle, fluide et profonde. À votre rythme, vous allez pouvoir réouvrir les paupières, reprendre un petit peu conscience de l'espace qui vous entoure et venir déposer le bout des doigts de la main droite à côté de vous sur votre droite, le coude est relâché. Inspirez, levez le bras vers le ciel. Ici, vous avez deux options. On va aller dans une première inflexion sur le côté droit. Soit vous avez l'habitude et vous pouvez pratiquer simplement en venant étirer tout le flanc gauche, soit vous savez que vous avez parfois tendance à vous recroqueviller un petit peu et du coup avoir le flanc droit complètement oppressé. Et dans ce cas-là, ça peut être utile, comme tout à l'heure, de mettre la main sur les côtes, la main droite sur les côtes, et ça permettra de prendre conscience de cet espace-là et d'essayer en tout cas que l'espace des côtes côté droit ne soit pas comprimé. Donc la main peut être un bon indicateur pour bien se concentrer sur cette zone-là. Donc je peux inspirer, tendre le bras gauche vers le ciel, chercher de la hauteur et sur l'expiration me pencher vers la droite sans chercher à aller forcément très loin. Donc soit la main sur les côtes, soit bout des doigts dans le sol. Mais la main permet de mieux prendre conscience de ce mouvement-là. On cherche à étirer tout le flanc gauche sans comprimer le flanc droit pour continuer à bien respirer. On cherche à étirer tout le flanc gauche sans comprimer le flanc droit pour continuer à bien respirer. Le regard peut se diriger vers la main gauche, si on n'a pas de souci au niveau des cervicales, mais si ça nous tire dans la nuque, regardez simplement vers le sol. Encore une dernière respiration ici. Et la prochaine inspiration, recherchez la hauteur pour vous replacer à la verticale. On redépose la main gauche au sol,
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Soit bout des doigts de la main gauche au sol, soit la main gauche directement placée au niveau des côtes. J'inspire, je lève le bras droit vers le ciel. Je cherche d'abord la hauteur, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et ensuite je me penche vers la gauche. Toujours en gardant les os fessiers bien ancrés dans le sol ou bien dans notre brique si on avait choisi de mettre un support sous les fessiers. On ne cherche pas à se pencher à tout prix comme ça sur le côté, au contraire c'est la hauteur, puis légèrement l'inflexion vers la gauche. Relâchez un petit peu les épaules. Tendez le bras droit jusqu'au bout des doigts. Ancrez les os fessiers vers le sol et étirez le bras vers le ciel en deux directions opposées. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et j'inspire, je reviens à la verticale. Et je redépose main droite, main gauche au sol. Vous allez pouvoir venir à genoux. Bras en cactus. On va continuer avec quelques mouvements au niveau du dos, des dos ronds et dos creux. Je vais me tourner pour que vous puissiez mieux voir encore. Ici, bras en cactus, le dos est droit pour le moment. On va inspirer ici. Et sur l'expiration, rapprocher les coudes, en même temps arrondir le dos, rentrer la tête. Les coudes qui se touchent, les paumes de main qui se touchent. J'inspire, je fais le chemin inverse, j'ouvre les coudes et je viens creuser le dos, rapprocher les omoplates, baisser légèrement les coudes, regardez vers le ciel. J'expire, j'arrondis les coudes qui se rapprochent. On va le faire 5 fois. J'inspire, j'ouvre la poitrine, les omoplates qui se rapprochent. J'arrondis quand j'expire, la tête qui se rentre. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Et j'inspire, j'ouvre une dernière fois. J'étire au niveau des abdominaux, la face avant du corps. Et je reviens dans un dos neutre. Vous allez pouvoir lever les deux bras vers le ciel pour partir dans une torsion légère. Prochaine expiration, je twiste vers la droite. Bout des doigts de la main droite à l'arrière au niveau des fessiers et la main gauche qui se place contre le genou droit. Veillez à avoir la colonne vertébrale dans le prolongement, donc on n'est pas vers l'arrière ou bien vers l'avant. On a la base de la colonne bien droite jusqu'au sommet du crâne. Et c'est un mouvement de torsion qui part du nombril, du centre du corps. Relâchez les épaules. À chaque inspiration, cherchez de la hauteur. Et expirez, un peu plus loin dans la torsion, je twiste. Et à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras vers le ciel et revenir vers l'avant du tapis. J'expire, les bras toujours levés au ciel. Je reprends une inspiration ici. Et j'expire, twist de l'autre côté. Côté gauche cette fois-ci. Bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Main droite contre le genou gauche. À l'inspiration, je me grandis. Et à l'expiration, le nombril que je cherche à rapprocher un peu plus en direction de la cuisse gauche. Ça bouge peut-être de quelques millimètres, ou bien ça ne bouge pas, mais c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, c'est subtil. Puis c'est les épaules qui vont s'ouvrir un petit peu plus vers la gauche et enfin le regard, sans pousser avec la tête, mais simplement le regard en direction de l'épaule gauche, par-dessus l'épaule gauche. Dernière inspiration ici. Dernière expiration. Et prochaine inspire, levez les bras vers le ciel, revenez au centre. Relâchez les bras. Si
si vous avez choisi de mettre une brique sous les fessiers, donc vous l'avez sûrement retirée déjà, vous allez pouvoir la reprendre et la placer sur le côté droit. Vous pouvez en avoir besoin. On va partir du coup faire encore un étirement du flanc côté gauche. Donc vous pourrez avoir besoin de cette brique à plat pour avoir un peu plus de hauteur. Donc on est à genoux et je me rends compte que je transpire beaucoup des genoux parce qu'il fait très chaud aujourd'hui en Australie pour filmer cette vidéo. C'est pas grave, la réalité du terrain. Donc placez la main droite au sol, tendez la jambe gauche. Donc la main droite, le poignet droit n'est pas exactement au-dessus de l'épaule. On avance un petit peu la main pour créer un peu plus d'espace et avoir comme un angle 90 degrés du coup entre notre bras et le reste de notre corps. Vous pouvez choisir de mettre la brique du coup juste en dessous de la main droite pour plus de hauteur. Le pied gauche est bien ancré dans le sol, bord externe du pied gauche dans le tapis. Envoyez déjà le bassin vers l'avant. Essayez d'avoir la jambe gauche bien active et on va passer le bras gauche devant le visage pour venir étirer et créer une ligne diagonale entre le pied gauche et les doigts de la main gauche. On s'étire dans deux sens opposés, deux directions opposées. Et sentez là tout l'étirement du flanc gauche. Et encore une fois, sans pour autant comprimer le flanc droit. De l'espace dans les deux flancs. L'étirement est certes plus intense à gauche, mais on garde l'espace dans le flanc droit. Regardez vers la main gauche si c'est accessible pour vous. Et respirez. Prochaine inspiration, remettez le genou gauche dans le tapis, on repasse en boule vers l'avant du tapis et on va venir de l'autre côté. Donc vous pouvez prendre la brique si vous en aviez une, déplacer-la côté gauche, main au sol ou main sur la brique. On vient d'abord placer la jambe droite tendue, le pied droit dans le sol et passer avec le bras droit devant le visage pour étirer et retrouver une ligne diagonale de l'autre côté. La main gauche légèrement placée à l'avant. Continuez d'envoyer le bassin vers l'avant également. Et sentez l'étirement qui est agréable. Respirez toujours profondément. Et prochaine inspiration, on va revenir replacer le genou droit dans le sol, revenir refermer tout ça dans une boule et dérouler la colonne, revenir à la verticale pour ensuite se placer sur le dos. Venez dérouler tranquillement la colonne vertébrale pour vous placer allongé sur le tapis dans une posture qu'on appelle la posture de la demi-lune pour travailler à nouveau ces inflexions, ces étirements des flancs mais de manière plus passive. Donc allongé sur le tapis, vous allez d'abord déplacer le bassin du côté droit, quasiment à l'extérieur du tapis. Déplacer les pieds côté gauche et étirer les bras vers la gauche, comme si vous vouliez former un croissant de lune. Ici, c'est la première option. Si vous êtes bien et que vous sentez déjà l'étirement de tout le côté droit, restez ici. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez également venir croiser la cheville droite au-dessus de la cheville gauche et rajouter, si vous le souhaitez, au niveau des bras, avec la main gauche, j'attrape le poignet droit et je tire légèrement pour étirer un peu plus vers le côté gauche. Ces deux options pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Ancrez bien le bas du dos au maximum dans le tapis. Il faut que ça soit une posture qui est confortable. Si vous sentez que ça creuse dans le bas du dos de manière inconfortable et voire douloureuse, n'ajoutez pas les options. Restez simplement dans une posture de croissant de lune, sans chercher à aller plus loin. Les yeux peuvent se fermer à nouveau. Laissez la respiration aller et venir.
Relâchez tout ce qui peut être relâché dans cette posture. Détendez les pieds. Détendez les muscles des jambes. Puis doucement, vous allez pouvoir, si vous l'aviez fait, décrocher le poignet, redéposer la cheville droite à côté de la cheville gauche et venir replacer les jambes et les bras dans l'axe et le bassin également avant de partir de l'autre côté. Donc je déplace en soulevant mon bassin vers la gauche, les jambes vers la droite, les pieds vers la droite. Je replace un petit peu les épaules pour aller chercher mon croissant de lune de l'autre côté et étirer cette fois-ci tout le flanc gauche, main vers la droite, pied vers la droite du tapis. À nouveau, première option, je reste ici. J'essaie de plaquer mon dos le plus possible dans le tapis, trouver la posture qui sera confortable pour moi. Ou bien je peux aller un petit peu plus loin en croisant cheville gauche au-dessus de la cheville droite. Voire même attraper avec la main droite mon poignet gauche et doucement tirer un petit peu plus. Il faut vraiment que ce soit une posture qui vous fasse du bien. Donc, prenez le temps de tester, de réajuster si ce n'est pas confortable pour vous. Et laissez la respiration se faire naturellement, profondément. Laissez-vous bercer par ces bruits des feuilles qui m'entourent, si vous l'entendez également. Ces petites brises légères. Puis en douceur, décrochez poignets et chevilles. Replacez-vous dans l'axe et venez replacer les bras le long du corps pour terminer ensemble cette séance de yoga doux que je vous ai proposée aujourd'hui. Trouvez votre shavasana. Si besoin de vous recouvrir, de mettre une petite couverture, mettez un petit support sous la tête si vous sentez que vous avez la nuque qui monte vers le ciel. Au contraire, on cherche plutôt à avoir le menton rentré vers la poitrine pour allonger l'arrière, allonger la nuque. Donc, faites tous les ajustements nécessaires pour ensuite vous installer dans votre shavasana. Paume de main en direction du ciel, les pieds écartés vers l'extérieur, relâchez progressivement l'ensemble du corps. Et pour terminer, je vous propose de refaire un exercice de respiration, un pranayama. Au début de la séance, je vous ai proposé de distinguer la respiration ventrale, puis la respiration costale, quand on avait les mains sur nos flancs, sur nos côtes. Pour ici, je vous propose de mettre une main sur le ventre et l'autre main sur le côté. Choisissez le côté qui vous convient, main droite sur le ventre, main gauche sur la côte, sur les côtes côté gauche ou inversement. Pour venir focaliser sur une respiration la plus complète possible, à la fois une respiration ventrale et à la fois une respiration costale. Donc, on cherche à avoir la respiration la plus profonde et la plus complète possible par ces mouvements qui vont se faire à la fois au niveau du ventre et à la fois au niveau des côtes. Donc quand vous inspirez, cherchez à gonfler légèrement le ventre et en même temps à venir écarter les côtes vers l'extérieur. Et quand vous expirez, les côtes qui se referment, le ventre qui reprend sa forme. J'inspire, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent. Je remplis d'air, je remplis d'air. Et j'expire. Je viens refermer comme si mon corset venait se replacer au niveau de mon tronc. Allez-y à votre rythme.
Suivez le rythme qui vous est propre, le rythme naturel de votre respiration. Peut-être que les temps d'inspire et les temps d'expire viennent au fur et à mesure s'égaliser. Peut-être que non. Le plus important ici dans ce que je vous demande, c'est de rester focalisé sur la respiration ventrale, couplée à la respiration costale, pour permettre d'avoir une respiration la plus complète et qui offre par conséquent le plus de détente, le plus de relaxation par la suite. Si vous souhaitez continuer ces cycles de respiration, je vous laisse le faire tranquillement. Vous pourrez ensuite revenir quand ce sera fini pour vous, les bras le long du corps de chaque côté, revenir à une respiration naturelle pendant quelques instants. Et je vous remercie d'avoir été présent et présente avec moi dans cette séance aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura permis de trouver plus de détente, plus de relaxation et de relâchement dans le corps grâce à ces exercices spécifiques sur l'étirement des flancs. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez une remarque, un petit mot à me dire et je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour des prochaines vidéos. À très vite.